Bonjour! Pour être pleinement épanoui, il ne vous suffit pas de prendre soin de votre esprit. Purifiez votre corps pour aller toujours un peu plus loin, pour aller toujours plus loin vers votre épanouissement personnel. C'est ce qu'on va tout de suite, juste après le jingle. Durant mes 30 premières années de vie, j'ai fait face à de nombreuses difficultés liées à mon alimentation, passant de la boulimie à l'anorexie, des régimes yo-yo aux études en diététique et psychologie, jusqu'à des suivis nombreux par des spécialistes en tout genre et des sports divers et variés. Bref, de ce que j'ai pu observer et prendre conscience à ce moment-là, véritablement, il y a tout juste ces dernières années, c'est que la problématique alimentaire demande une transformation intérieure importante. Il n'est pas possible de regarder uniquement le physique sans observer aussi le mental. L'un ne va pas sans l'autre. Une fois le problème dépassé, l'orientation de mon esprit a changé. Un pan entier de mon mental s'est apaisé, de nouvelles croyances se sont mises en place bouleversantes et à la fois si nécessaires pour atteindre la vie dont je rêvais et l'atteindre enfin en harmonisant mon corps et mon esprit. Comment j'ai réussi à purifier mon corps et enfin libérer mon esprit du poids que celui-ci portait? Eh bien tout simplement en réorganisant mon alimentation. En allant vers une alimentation vivante. 80% de notre alimentation est désormais d'origine industrielle, entraînant une augmentation des maladies inflammatoires. On a tous des douleurs généralement importantes qui peuvent être un dos qui fait mal, des articulations douloureuses. Voilà ce qui est le syndrome inflammatoire. Nous sommes avant tout omnivores et la consommation de viande est trop importante dans notre assiette. Remettre les fruits et légumes crus à l'honneur en choisissant des légumes, des fruits, des aliments frais et bio si possible pour éviter les résidus de pesticides est une nécessité. Grignotage incompressible et repas ingurgités devant l'écran sans ressentir le moindre rassasiement, c'est le lot de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Une détox est l'occasion de sortir de ce cercle vicieux en conscientisant notre façon de manger et en nous connectant entre notre façon de manger avec notre mental et ce que manger procure à notre esprit. La priorité est de conscientiser ce que vous mangez, de mâcher consciencieusement chaque bouchée. Prendre le temps de manger est un atout dans le contrôle de son appétit. Au fil des jours, le corps retrouve progressivement ses repères et vous guide naturellement vers ses réels besoins. Recomposer vos repas en tenant compte des bonnes associations nutritionnelles est aussi une nécessité. Il y a des habitudes effectivement alimentaires qui peuvent se transformer en cocktails explosifs pour le corps. Mais qui vous explique cela? Personne. Vous vous débrouillez et vous entraînez à avoir des habitudes que vous ne comprenez pas être mauvaises parce que vous faites attention à telle chose, à telle autre. Mais vous ne comprenez pas qu'il n'y a aucun résultat dans la perte de poids parce que les associations ne sont pas les bonnes. Les bons mélanges à réaliser, mais aussi les erreurs nutritionnelles que chacun commet en toute innocence au quotidien, sont vraiment une première prise de conscience essentielle. Pour que le travail de digestion ne se transforme pas non plus en usine à gaz, la cohabitation de certains aliments doit donc être évitée. Il faut commencer par des choses simples comme une remise en ordre de l'appareil digestif, à l'aide de quelques notions de base, telles que les fruits et les fruits secs, les fruits frais, les fruits secs, se consomment seuls, ou en tout cas toujours avant le repas. Les oléagineux peuvent être savourés, quant à eux, avec des légumes et des crudités. Les légumineuses, eux, seront associées à du riz semi-complet. Éliminez tout ce qui est blanc de votre alimentation, le riz blanc, les pâtes blanches, tout ce qui est blanc est déjà trop travaillé. Et du coup, vous retirez tout le bénéfice que peuvent vous apporter les aliments bruts. Associer le riz aux lentilles permet au corps de fabriquer des protéines équivalentes aux protéines animales par l'apport complémentaire de tous les acides aminés. Les œufs, le poisson, les crustacés ou la viande seront accompagnés de légumes et de salades et jamais seuls. Une détox est un voyage intérieur qui vous permet de mieux visualiser le travail de digestion. Imaginez que le parcours de vos aliments ressemble à une voie d'autoroute. Certains sont plus rapides que d'autres sur le chemin des intestins et les mauvaises associations ont tendance à créer des embouteillages, n'est-ce pas? Chaque famille d'aliments possède un temps de digestion déterminé. À côté d'un fruit qui met environ entre 30 et 60 minutes en moyenne pour être digéré, la viande et le poisson, eux, prennent leur temps. Ils sont tranquilles, entre 3 et 4 heures pour être digérés. Quand les fruits de mer font office de poids lourd, environ 8 heures pour être digérés. L'idéal est d'attendre que la digestion stomacale soit achevée avant de commencer un nouveau repas. Cela permet au système digestif et nerveux de souffler un petit peu avant de retourner au charbon.
Si un aliment stagne trop longtemps dans l'estomac, il commence à fermenter, générant entre autres ces ballonnements disgracieux et peu confortables. Alors maintenant, je vous livre 8 principes fondamentaux pour pouvoir prolonger, préserver votre équilibre nutritionnel. Le premier de ces principes, c'est mastiquer. Le second, boire toujours avant le repas et jamais pendant le repas. Le troisième de ces principes, oubliez le sucre en fin de repas. Et oubliez tout court tout ce qui est raffiné et blanc. Tout ce qui est blanc dans votre alimentation, vous l'éliminez parce qu'il est trop raffiné. Il ne vous apporte du coup plus les nutriments qui vous sont utiles. Le quatrième de ces fondements, mélangez les fruits tout au long de la journée. Mangez des fruits, mangez-en en dehors des repas, le matin dès votre réveil, entre les repas. Pensez à mélanger toutes ces saveurs sucrées mais aussi remplies de vitamines et aussi d'eau dans votre routine quotidienne. Le sixième de ces fondements, respectez le temps de digestion. Le septième, consommez les protéines animales une fois par jour, plutôt le soir. Évitez de mettre à chaque repas des protéines animales. Vous n'en avez pas besoin, rappelez-vous. En tant qu'omnivore, l'idée est d'avoir une alimentation riche, diversifiée. Le huitième de ces fondements, évitez au maximum le blé, le maïs, les laitages, parce qu'ils sont inflammatoires. Et ce qui est inflammatoire va provoquer des douleurs dans toutes vos articulations notamment. Les mauvaises habitudes, l'environnement décuple le stress, n'est-ce pas? Pour placer vos repas dans une bulle de bien-être, vous stopperez tout de suite certaines habitudes, telles que manger en marchant, manger rapidement en même temps que vous travaillez, aller dans des endroits où il y a plein de bruit. Évitez tout cela. Terminez du coup les régimes trop restrictifs, où on s'affame pendant des jours et des jours, avant de se jeter sur la tablette de chocolat ou du paquet de chips qui traîne. Prenez le temps maintenant d'écouter votre corps, ses envies. Réapprenez à manger sans vous priver, en réorganisant votre alimentation pour qu'il soit en harmonie complète avec votre esprit. Ne dissociez jamais votre corps de votre esprit. Vous ne pouvez pas être comme un puzzle où il manque des pièces. Vous êtes un ensemble et un tout. Votre corps et votre esprit vont ensemble. Profitez de cette vie qui vous est donnée pour en profiter pleinement. Profitez pas de choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Profitez de ce que vous pouvez maîtriser, ce qui est en vous. Votre corps est le vôtre. Vous pouvez faire en sorte qu'il aille le mieux possible. Parce que oui, mincir et être en bonne santé dans un corps sain passe aussi par l'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à la partager autant que possible autour de vous, aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper de ce que je partage hebdomadairement avec vous. Prenez soin de vous. À très vite.